Il va demander pardon à Dieu de tout ce qu'il avait fait. Et Dieu se repentit du mal qu'il devait faire à Ninive. Alors, vous pouvez lire Jonas 3, verset 9. C'est le roi qui parle. Il dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et ne renoncera pas à son ardente colère. Le roi parle par rapport aux jeunes. Il dit, si nous faisons ça, qui dit que Dieu ne se repentira pas et ne renoncera pas à son ardente colère. Verset 10, écoutez bien. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas et il fut très irrité. Il adora l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Et c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui se repent du mal. Donc, ce que Jonas voulait prévenir, c'était pas la peur, il n'avait pas peur, Jonas. Il s'enfuit, il ne voulait pas que ses ennemis soient pardonnés. Il a refusé d'obéir par manque d'amour. Et vous savez, parfois, Dieu nous place devant des situations où on a eu des histoires peut-être de famille, on a eu des histoires peut-être avec certaines personnes, où Dieu nous montre, Dieu désire telle chose de nous. Mais Seigneur, je ne veux pas te la donner, cette chose. Je ne veux pas te la donner parce que je ne veux pas peut-être que tu pardonnes à mon ennemi. Ou je ne veux pas moi pardonner à mon ennemi. Ou je ne veux pas, Seigneur, que tu fasses réussir telle chose. Ou je ne veux pas, Seigneur, te donner telle chose parce que j'ai trop d'intérêt à garder cette chose-là. Qu'est-ce qui peut nous pousser? Qu'est-ce qui peut nous pousser, vous comme moi, à refuser d'obéir à Dieu? C'est nos intérêts personnels. Nos intérêts personnels. Lui, c'était le manque d'amour, hein, c'est dans son intérêt personnel. Je ne veux pas que mes ennemis soient pardonnés. Je ne veux pas que mes ennemis aient la grâce que Dieu a pu me faire. Je veux que mes ennemis meurent. C'est ça, en réalité, ce qu'il y avait dans le cœur de Jonas. Prophète de l'Éternel, qui ne veut pas que ses ennemis soient pardonnés. Et réalisons que notre situation, nos épreuves, peuvent venir. Tout ce que Jonas a vécu, le bateau, la tempête, le poisson, et les 40, je crois que c'est 30 jours, je ne sais plus, je l'avais noté dans notre éducation, mais c'est très long, la marche que Jonas a dans le désert pour aller jusqu'à Ninive, parce que les gens s'imaginent que Ninive c'est au bord de la mer, Ninive c'est en plein milieu des terres. Quand Jonas est jeté sur le bord, il faut qu'il marche pendant je ne sais pas combien de jours pour aller jusqu'à Ninive. Donc, toute cette épreuve, Jonas aurait pu l'éviter, puisque quand Dieu lui parle, il dit va à Ninive, oui Seigneur, je me lève et je vais à Ninive. Il ne subit pas la tempête. Il ne subit pas des 3 jours dans le ventre du poisson. Il y aurait plein de choses que Jonas aurait pu s'épargner. Mais Dieu, par Jonas, par sa désobéissance, Dieu a toujours le dernier mot. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si l'on aime Dieu et qu'on veut plaire à Dieu, c'est que Dieu aura toujours le dernier mot. Alors pourquoi subir la tempête? Pourquoi subir le ventre du poisson pour au final obéir à Dieu? Quand Dieu demande, je le sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on a la tête dure, parce qu'on veut garder les choses qui nous plaisent en réalité, parce qu'on est comme ça, parce que la nature humaine est comme ça, parce qu'on va mettre un temps pour vouloir pardonner, on va mettre un temps pour vouloir aimer, on va mettre un temps pour vouloir en réalité donner à Dieu ce qu'il nous demande. Mais des fois, il y a des épreuves que l'on peut s'éviter si on donne à Dieu ce qu'il attend de nous. Si Jonas aurait donné à Dieu ce qu'il attendait de lui, eh bien, il y aurait des épreuves qui se seraient évitées. Donc oui, comme je dis, le refus d'obéir à Dieu nous conduit dans l'épreuve. Le refus d'obéir à Dieu, parfois, nous amène dans des situations qu'on ne devrait peut-être pas vivre. On dit, pourquoi je vis telle ou telle chose? Arrête-toi et réfléchis. Arrête-toi et regarde ce que Dieu attend de toi. Et mets en accord ce que Dieu attend de toi, donne ce qu'il attend de toi et certainement ton épreuve va s'arrêter. Alors je ne dis pas que, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu la vis sur un fleuve tranquille. Hein. Mais cette chose-là qui est lourde, et peut-être que Dieu va te l'enlever, tu auras peut-être d'autres combats après. Mais il y a des choses que Dieu peut ôter parce qu'il attend de nous l'obéissance aussi. Et l'épreuve que nous passons, eh bien, nous pousse à faire une introspection et à savoir pourquoi nous passons par là et nous réalisons parfois que c'est nous-mêmes que nous nous conduisons dans certaines épreuves et dans certains tourments pour que nous puissions donner à Dieu ce que Dieu a besoin que nous lui donnons.
Il y a une dernière façon, après on priera le Seigneur, ce ne sera pas trop long, de vivre l'épreuve. Et cette façon-là, on va dire que c'est quasiment la meilleure des façons. Alors, faut que je retrouve ma page parce que j'avais mon petit marque-page, mais je l'ai enlevé tout à l'heure sans faire exprès. On va lire dans le livre de Daniel. Alors, c'est après Ézéchiel, juste après le prophète Ézéchiel. Livre de Daniel, chapitre 3. Livre de Daniel, chapitre 3. Les 3 Hébreux dans la fournaise. Alors c'est un parallèle parce que, avec le verset qu'on a pris au début. On ne trouvait pas étrange d'être dans la fournaise. Les 3 Hébreux dans la fournaise. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées, et la dressa dans la vallée de Duran, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, etc., les juges, etc., etc., pour qu'ils se rendent à la fête de la dédicace de la statue qu'il avait élevée. Le roi, alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qui avait été élevée. Verset 4. Un héros cria d'une haute voix, voici ce que l'on ordonne. Peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambouk et du spalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tout le peuple entendit, je ne vais pas faire toute la lecture parce que c'est assez long, l'histoire nous dit que chaque fois que la trompette sonnait, on devait se prosterner devant cette statue. Or, là-bas, en déportation dans le pays de Babylone, il y avait plusieurs Hébreux qui avaient été déportés. Et parmi ces Hébreux, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient des compagnons de Daniel. C'est ça. Et quand ça va sonner, eux, ils ne vont pas se prosterner devant la statue. Parce que dans les 10 commandements, il est dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Donc pour eux, ils ne doivent pas avoir d'autres dieux ni servir des faux dieux. Et le fait de se prosterner devant une statue, un morceau d'or qui a l'effigie du roi, c'est apporter une louange, c'est apporter une adoration à un faux dieu. Et eux, en fait, dans leur foi, ils sont capables de dire, mais tant pis si je passe par l'épreuve, si je meurs, ça c'est une bonne façon d'affronter l'épreuve. Peu importe ce qui va m'arriver, Seigneur, j'y vais, je fonce et je sais que tu as. Donc ils vont refuser de se prosterner devant cette statue. Et le roi va dire, tous ceux qui ne se prosterneront pas seront jetés dans une fournaise ardente. Verset 24, alors le roi Nebuchadnezzar, quand ils vont jeter Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont les attraper. Et ils vont leur dire, ils vont jouer leur instrument là, et même devant le roi, ils ne vont pas se prosterner. Ils ne vont pas se prosterner, même devant le roi. Et quand le roi va voir ça, il va être vraiment, vraiment en colère. Il va dire, vous allez chauffer la fournaise 7 fois plus. Et vous allez les jeter à l'intérieur. Et quand ils vont jeter, les gardes, quand ils vont jeter Shadrach, Meshach et Abednego à l'intérieur de la fournaise, ils vont à la mort. Pour leur foi, ces gens-là, ils vont à la mort. Et quand ils vont être jetés dans cette fournaise, la parole de Dieu nous dit que les gens qui vont être là pour jeter Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont s'évanouir, ils vont mourir, tellement que la fournaise était brûlante. Et quand ils vont voir qu'ils sont dans la fournaise, ils vont marcher dans la fournaise, et le roi va voir un 4e homme avec Shadrach, Meshach et Abednego. Quand Shadrach, Meshach et Abednego vont traverser la fournaise, ils vont ressortir de la fournaise avec leurs liens détachés. Ils vont surmonter cette épreuve avec la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, voici je serai, c'est une promesse. Vous croyez que quand Jésus fait une promesse, il ne la tient pas? Voici, je serai tous les jours avec vous
jusqu'à la fin du monde. Est-ce que la fin du monde est arrivée? Si la fin du monde n'est pas arrivée, c'est-à-dire que Jésus est encore avec nous. Je serai tous les jours. Tous les jours, c'est chaque minute, chaque instant, chaque seconde, constamment, avec vous, jusqu'à la fin du monde. Et dans cette promesse, c'est ce qui s'est passé. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, il prit la parole et il dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit: Certainement au roi. Il le reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Ils marchent au milieu du feu et ils n'ont pas de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les attrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi n'avaient aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient été brûlés et que leurs vêtements n'étaient point endommagés et que leur odeur du feu, c'est ça, ne les avait pas atteints. J'ai un peu de mal ce matin, excusez-moi. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange les délivrer, ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui. Et la confiance, là le mot qui apparaît, c'est le même mot que foi. Le mot foi en grec, c'est le mot pistis. Mais le mot pistis, c'est foi et fidélité. On ne peut pas apporter de la fidélité à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Comme on est, par exemple, c'est l'exemple qui parle le plus, comme on est fidèle envers notre mari, ou le mari est fidèle envers sa femme, parce qu'il a confiance en sa femme, et la femme a confiance en son mari. On ne peut pas séparer. Si on est fidèle, c'est qu'on a confiance. Si on n'a pas confiance, on devient infidèle, on fait n'importe quoi, parce qu'on n'a pas confiance, on n'a pas assez d'amour envers la personne. Et là, c'est pareil. Si on a confiance en Dieu, si on a foi, si on est fidèle, c'est qu'on a confiance. Il dit que ce qui a délivré Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le roi lui-même, il dit, qui a eu confiance. Ils ne sont pas prosternés devant les dieux étrangers. Ils ont eu confiance que même, ça a été tellement loin parce qu'ils se sont dit que même s'ils meurent pour Dieu. Leur confiance, c'est une confiance aveugle qui les a poussés même à aller jusqu'à la mort. Et le roi va reconnaître que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego est le vrai Dieu. Et vous savez, moi je connais des gens qui ont perdu leur enfant, des chrétiens, et qui sont toujours debout, et qui continuent, malgré les épreuves, à s'attacher à Dieu, à glorifier Dieu. Je connais des chrétiens que leur enfant est malade. Il y a toutes sortes de cas. Et on voit vraiment que si ce n'est pas Dieu qui porte ces gens-là, il n'y a pas de mort. On fait comme Élie, on demande la mort. Il y a des personnes qui se suicident aujourd'hui. Il y a des épreuves difficiles. Mais combien de gens, quand ils voient ces personnes, ils disent c'est Dieu qui les porte. Ces gens-là, ils ont Dieu. Tout comme le roi a été capable de dire au milieu de la fournaise que les esquisses sont toutes. Ces gens-là, ils ont Dieu. Ces gens-là, c'est Dieu qui les porte. Le fait d'aborder l'épreuve de la façon de Shadrach, Meshach et Abednego, le fait d'aborder l'épreuve dans cette condition-là, de dire Seigneur, j'ai la foi et je sais que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je sais que mon épreuve est un passage obligatoire, comme on l'a dit dans 1 Pierre 4, verset 12. Il dit, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose de difficile ou d'extraordinaire. Je ne trahis pas de secret, je vous fais entrer dans une réalité. Vous y passerez. Et si vous n'y passez pas, ça veut dire que vous n'avez pas Dieu. C'est un passage obligatoire pour vous façonner, pour vous former. Il y a des gens qui n'ont pas Dieu et qui vivent des difficultés. Donc, malaise, ceux qui ont besoin d'être façonnés, formés par Dieu. Maintenant, comment vous allez aborder votre épreuve? Est-ce que vous allez l'aborder de la façon d'Élie, qui va manquer de foi et qui va dire mais finalement, il n'y a jamais rien qui s'arrangera, on s'assit, puis on demande la mort, Seigneur, j'en peux plus, Seigneur, j'en ai marre, puis Seigneur, fais arrêter l'épreuve. Si on fait comme ça, on va marcher 40 jours comme dans le désert, et il va falloir attendre que Dieu nous parle, parce que notre manque de foi nous fait repousser l'accomplissement de nos victoires. Est-ce qu'on va faire comme Jonas?
De dire, Seigneur, tu me demandes des choses, mais je ne veux pas obéir. Et ma désobéissance me conduit dans une épreuve que je n'aurais pas dû subir. Me conduit dans des épreuves qui vont me faire perdre du temps, qui vont m'épuiser spirituellement, parce qu'à la fin du compte, si j'aime Dieu, je serai obligé d'obéir à Dieu. Parce que Dieu mettra sur moi, c'est étrange de parler comme ça, c'est une réalité, Dieu mettra sur mes épaules un joug tant que je n'obéirai pas. Tant que je ne lui donnerai pas ce que Dieu attend de moi, Dieu mettra sur mes épaules un joug. Jusqu'à ce que je lui obéisse et que je lui donne ce qu'il attend de moi. Quand nous éduquons nos enfants, par exemple, vous dites à votre enfant de ne pas toucher la nourriture pour les poissons. Et puis elle touche la nourriture pour les poissons, et puis elle fait que des bêtises, elle donne trop de nourriture aux poissons. Vous allez la punir une fois. Elle recommence, vous allez la repunir. Elle recommence, vous allez la repunir. Jusqu'à ce qu'elle arrête de faire, jusqu'à ce qu'elle arrête de toucher la nourriture pour les poissons. C'est un exemple tellement simple et tellement bête que je vous donne. Mais Dieu fait pareil. Plutôt que tu commets telle chose, tu vas vivre une situation à cause de la chose que tu commets. Tu vas te dire pourquoi tu cherches. Mais arrête un peu. Arrête de commettre ce que tu commets et ta situation changera. Amen. Parce que Dieu t'enverra toujours. C'est pas une punition, c'est de l'éducation. Dieu te formera, Dieu t'enverra toujours quelque chose pour que tu arrêtes de pratiquer ce que tu pratiques. Jusqu'à ce que tu lâches prise. C'est ce qu'il a fait avec Jonas. Jonas, tu veux pas aimer tes ennemis. Tu veux pas pardonner, tu veux pas aller à Tarsis parce que tu veux pas que Tarsis soit sauvé, tu veux pas que Ninive, excusez-moi, soit sauvé, tu préfères fuir à Tarsis. Tu vis le naufrage, tu vis 3 jours dans le ventre d'un poisson jusqu'à ce que tu te retentes et que tu décides d'y aller. Comment abordons-nous nos épreuves? Comment abordons-nous notre vie avec Dieu? Et la meilleure façon, c'est de faire comme Shadrach, Meshach et Abednego. Seigneur, je sais que tu es mon Dieu, je sais que peu importe la décision que je vais prendre, si je vais dans ton sens, si je marche dans l'obéissance, même si je meurs, Job va dire dans son épreuve, même s'il me tuerait, c'est-à-dire Seigneur, si je meurs, c'est pas grave. Mais je veux espérer en toi. Je veux espérer en toi et je veux te faire confiance. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ce matin, je parle comme un livre. Hein. On parle, parce que c'est la parole de Dieu qui nous pousse à parler. Mais il faut entrer dans le domaine de la foi et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. Donc je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on va le vivre tout de suite. Mais c'est des réalités que nous devons assimiler, que nous devons comprendre. Comprendre que l'épreuve est un passage obligé, qu'on aura tous notre lot. Mais de quelle façon nous allons l'aborder? Comprendre aussi que nos épreuves, des fois, c'est nous-mêmes qu'on les produit à cause de notre désobéissance. Voilà. Et que quand l'épreuve se présente, si on n'a pas cette foi ou qu'on doute, eh ben on peut se rajouter du poids en plus dans notre épreuve. Voilà. Et la bonne façon, c'est de faire comme les amis de Daniel, aborder l'épreuve avec force, aborder l'épreuve avec confiance, aborder l'épreuve avec foi et savoir que quand on aura supporté cette épreuve, peut-être qu'il y en aura une autre, mais garder toujours notre foi intacte en Dieu. Hein. Et puis, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est une persévérance, car vous avez besoin de persévérance. Il dit qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous recevez aussi ce que Dieu vous a promis. C'était quelques notes, quelques façons d'aborder l'épreuve. Tu peux stopper la caméra.